Je suis juste au calme en train de faire le record du circuit, bien sûr. T'as la vanne. Je vais faire un des plus gros virements que j'ai fait de ma vie. On est en off-road, mec. La SF90, le Charles Leclerc. Il y a certaines heures de la journée qui sont pas pour moi, là. Il est 5h13 du matin et on est déjà en voiture. Je respecte à bloc les personnes qui se lèvent tôt le matin et tout. Magnifique, je suis content pour vous. Et moi, s'il vous plaît, à 7h du matin, on commence à discuter. Là, réveil 4h du matin. Oh, on regarde juste le marché, ok? C'est juste observation, rien de plus. Mec, regarde, attends. Wow. Incroyable. Ouais, c'est ça. Vanquish. Ah, on va y aller. Il est... T'es fatigué à combien sur 10 là? En vrai ça va, faut juste me donner... Je suis comme un vieux diesel, tu vois. Ça me prend du temps à chauffer, mais après une fois que je suis parti, j'ai une autonomie de malade. T'as réussi à dormir dans l'avion là? Ouais, j'ai dormi un petit peu. Là maintenant, direction place de la Madeleine. Pas pour manger des madeleines, mais pour aller voir la nouvelle boutique ou atelier ou shop, je sais pas, on va découvrir. C'est un concept store. Concept store, ouais. De Alpine, donc ça va être cool. Putain. Dis-moi. Quand je viens à Paris, déjà qu'il fait froid. Ça va, je trouve, aujourd'hui. Ça va, franchement. Ouais. Mais ensuite, nous, on a l'impression d'habiter quand même dans une assez grande ville. Après, tu es ici et tu vois ce que c'est vraiment une grande ville. Le monde qu'il y a, toutes les options, t'as de trucs à faire, de restaurants pour sortir. Là, il est 8h du mat, de cafés qui sont ouverts. Moi, c'est ça qui me choque. Ouais, il y en a beaucoup à Monaco. Ouais. Après, on va pas dire le contraire. Mais là, t'es vraiment dans une grande ville. Donc, à chaque fois, quand j'arrive, je regarde autour de moi, tu sais, comme l'enfant qui arrive à New York pour la première fois, qui regarde les immeubles comme ça. Ouais, pareil. Voilà, c'est ça. Guide touristique de Paris, de personnes qui ne sont pas de Paris. S'il faut, je vous raconte de la merde. Mais si je ne me trompe pas, juste là, c'est les immeubles où il y a la direction de la FIA. Donc pour les fans automobiles qui regardent, pour vous quoi, parce que j'ai une chaîne automobile, donc fan automobile. Là où sont prises toutes les décisions, parfois douteuses. On a été déposé, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Regardez un peu, c'est Simu, c'est une dinguerie. Alors regardez, je suis juste au calme en train de faire le record du circuit, bien sûr. Rien de moins. Oh, je suis parti. Alors regarde. Est-ce que je suis le seul que quand il arrive sur un Simu, j'aime trop faire des donuts, t'es prêt? Voilà, on fait genre c'était fait exprès. Et on est reparti. Qui a invité l'enfant pour aller jouer sur le simulateur? Ils vont revenir dans une semaine, je vais encore être là. Je suis venu juste pour vérifier que tout se passe bien, je suis là. Mais t'inquiète, c'est entre de bonnes mains. Certains diraient même que c'est des gens bons. Bah, t'as la vanne. Je suis un vrai vlogueur. Je vais vous faire un tour de ma chambre d'hôtel. Alors je le fais pas toujours, mais là je viens d'arriver et je me suis dit waouh, c'est quoi ce bordel? Faut vous faire un tour. Quand tu rentres, c'est pas magnifique. Grosse baie vitrée, énorme lit d'ailleurs. Approuvé. Oh putain. On devrait pas me donner la permission d'être dans des trucs si beaux là. Plein d'art tout autour, c'est très bien fait. Mais pour moi, c'est vraiment les vitres et la vue qui sont dingues. C'est l'hôtel Brache, B-R-A-C-H à Paris. Normalement, je vous fais pas des shout-out hôtel, des tours de l'hôtel, mais là, franchement... pépite. Faut que je me change, que je me rende un peu plus présentable que juste là on dirait que je suis en pige actuellement. Hop, les choses sérieuses commencent maintenant. Ah merde, vous voyez mon dîner derrière. Ça c'est l'astuce. Quand tu vas à un événement, il n'y a jamais de truc à manger là-bas. Donc vaut mieux manger un truc avant que tu y ailles, comme ça t'es pas en galère. Alors, ça change d'ambiance, non? De comment je suis habillé d'habitude. En vrai je me sens tellement pas trop moi-même, mais bon ça va, ça fait l'affaire. Bon on est arrivé, il y a plus de monde que ce matin. T'as vu, non seulement nous on s'est changé, d'ailleurs regardez, c'est bon, mais il y a toujours la casquette pas loin. Ouais. T'as vu, il garde la casquette de quand j'ai les cheveux longs, c'est casquette obligée. Ouais, mais bon c'est top Ouais c'est cool, c'est trop stylé, c'est dingue. Mec, les vols de 6h du matin, basta. C'est quoi cette idée de se lever si tôt tout le monde? J'approuve pas. Par contre aujourd'hui ça va être très cool. Regarde ça la M3. Elle me manque ma M3. Elle est magnifique, elle est verte foncée avec les jantors. Elle est exceptionnelle la config. Par contre mec, on peut en parler parce que j'ai aucune idée d'où on a laissé la voiture. On est rentré mais on n'est pas rentré, tu vois ce que je veux dire. On dirait que t'as braqué une banque Seb. Bah comment tu sais que c'est pas le cas? T'es parti 24 heures à Paris, 23 heures pour être précis. Et que ton sac il est lourd comme un mec qui est parti 2 semaines en vacances. Les gens ils se rendent pas compte, ils le voient. On se calme, Pierre, on se calme. Il faut qu'on parle aussi de ton casque. T'as le casque le plus cassé du monde. C'est comme ça, j'ai plus un rond gros. Justement, j'ai acheté une Ferrari, tu veux que je m'amuse à acheter des casques maintenant? Non mais ton sac c'est... Il marche très... Les gens ils voient qu'il est lourd à la canne, je pense. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu t'es réveillé toi? Toi t'as trouvé ta future femme, ça on va pas en parler. Parce qu'il y a des choses qui se passent hors caméra les gars, vous êtes pas au courant.
Il n'y a plus d'essence. En plus, comme si on n'était pas déjà assez pressé, tu sais, des fois quand tu fais le plein, c'est les trucs qui cliquent toutes les 2 secondes. Non! Arrête! Ça fait littéralement 4 minutes qu'on est là. On s'est tapé 60 € de parking, 75 € d'essence. Bienvenue à la maison, Seb! Et là, on se prend 45 minutes de bouchon. Et 45 minutes de Non, bouchon. je pense pas en vrai. 39. Ouais. Arrête de mentir. Hop, welcome back. Alors c'est très simple, regarde ce qui va se passer. Une valise là, une autre valise. On reprend ça et on est parti. Le pit stop. C'est littéralement un pit stop. Je sais pas comment on va faire à tout rentrer. Regarde-moi ce look de braqueur. 2 suspects, je vous le disais, ont donc été interpellés dans le cadre de l'enquête sur le vol au musée du Louvre la semaine dernière. Je réalise qu'on n'a pas expliqué en fait ce qu'on fait là. Je pense que les gens ils nous suivent depuis 24 heures sans Ils vraiment sans savoir ce qu'on fait. où Il n'y on va, a aucun fil rouge, il n'y a rien. Juste on sort la caméra au hasard. Il y a un rallye organisé par un McLaren et mon pote Micha pour aller au circuit Paul Ricard parce que demain on va rouler normalement, de ce qu'on m'a promis, un paquet de caisses sur le circuit Paul Ricard et pas n'importe quelle caisse. Et donc du coup, il y a un rallye McLaren pour y aller. Et c'est toute une journée aujourd'hui et on a loupé le départ parce qu'on est un peu en retard. Et donc le départ était à ce resto. Donc normalement, là on va arriver, il y a une McLaren qui nous attend à ce resto. Je sais pas où est la clé, je sais pas où est la voiture. Mais... Ah, la clé elle est là. Ça c'est fait, c'est bon, on a une voiture. Je savais même pas ce que c'était, c'est une Artura Spider. Elle est Parfait. belle la config, elle est dingue. Elle est très cool. Elle est sublime. Ils ont même pas enlevé le sticker encore. On fait. Oh merde, Road to Pull Ricard. Ça c'est grave le truc, on n'a pas le temps de le faire mais. C'est bien, on a tout le temps du monde là. Tu dois aller Ça va plus vite. Ouais, faut que je rattrape les autres. Ouais. Bonjour. Oh là là, le M là il est en sueur. Bon, c'est quoi? Road to Paul Ricard, McLaren Necto. Tu sais quoi? C'est une Spider. Donc, comme il fait beau, on enlève le toit, non? 100% électrique, c'est quand même quelque chose. Alors. Ah, Parfait, c'est quand même mieux là. On a 1h40 de route maintenant. Et en plus, on a comme mission de rattraper les autres. Tout en respectant, bien entendu, les limites de vitesse. Allez, on a du temps à récupérer. Putain, ça pousse hein, cette voiture là, Artura. J'ai eu la chance de rouler déjà quelques fois et t'oublies. Oh, c'est violent quand même hein. Par hasard, elle fait un boucan. C'est pas stock ça. ouais, c'est abusé le bordel. Hein. C'est pas du tout une voiture du rallye parce que du coup c'est un rallye McLaren. Elle est vraiment belle. Oh, ce son. Regarde-moi ces routes. Oh là là, avec les montagnes autour. Tu pars de Monaco et en 30 minutes, t'es sur des routes comme ça, c'est incroyable. Oh là 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 là. Regarde cette dinguerie. C'est une caisse de malade. Hein. C'est une caisse de fou furieux. Ouais. Ça pousse vraiment fort. Ça fait un beau bruit. Hein. Ouais, il n'y a pas assez de volume, mais le bruit il est beau. Ouais, il est pas dégueu. Ouais. Le son c'est un joli bruit, c'est Ouais. juste il manque un peu de volume. Ouais. Exactement. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, j'adore le son. Le moteur il est très linéaire et le châssis se comporte très bien. Là je suis en suspension confort, justement pour qu'elle soit pas trop dure parce que les routes sont assez bosselées. Elle s'adapte un peu plus aux bosses autour. Et après, boîte de vitesse et moteur en sport. C'est pas mal du tout comme setup pour des routes comme ça. Oh là là! Pardon monsieur, vous avez une voiture mieux adaptée à la route que moi. Regardez la route sur laquelle on est. C'est minuscule. Mais par contre, c'est très sympa. On n'a toujours pas retrouvé les autres. Je sais pas où ils sont partis. Mais bon, on va les retrouver un moment. Hein. Oh! Oh! Elle a tellement de grip cette voiture. Attends, on va voir si on peut trouver la limite du grip peut-être. Ouais, on l'a trouvé. Oh là là. En montée comme ça c'est dur. Parce qu'en sortie de virage là, c'est tellement mince ici, t'as pas envie de trop envoyer l'arrière. Mais là on roule toujours en sport, c'est quoi, on va tester track. Tout éteint. Mec, regarde autour de nous. Ouais, c'est magnifique. Hein. T'as vu? C'est une Mais là, ça fait dinguerie. les gens ils voient pas, mais ça fait 45 minutes que la route est dingue, que les paysages sont ouf. C'est incroyable. Pour le coup, ils ont fait un vrai job sur la route. Oh là là, le pauvre Pierrot. Moi, je il l'ai fait essaie de secouer filmer. depuis 45 minutes. J'ai la nausée, je suis sorti, j'avais l'impression Ouais. de revivre. Oh là 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 là, mais Ouais, c'est sublime. je suis jamais venu sur cette route. Ouais. C'est incroyable. Ça va. Mec, je sais pas ce qui s'est passé, mais regardez où on est. On est chez quelqu'un. On a fini chez quelqu'un. Pourquoi le GPS il nous a amené là? Mec, tu regardes dans mon rétro là-bas, je vois rien du tout. Alors, mais du coup, on va où? Il y avait pas d'autre option, c'est ça le Si, il y a la route qui descend, je crois. Non, mais ça, c'est chez quelqu'un d'autre.
T'as vu? Ouais, mais mec, va pas là, hein. C'est pas ça, je pense. Non, c'est impossible. Regarde le GPS. Mais je crois. Mec, c'est pas possible, attends. Ouais, mais c'est vraiment là. On est en off-road, mec. C'est la caisse parfaite pour faire du off-road, ça. Mais non, mais mec, c'est pas Mec, c'est possible. impossible que ce soit là. C'est long en plus. J'y pense que c'est juste ça et après. Non, parce que regarde, mec, on passe pas là. Ouais, on s'est trompé quelque part, mec. Et maintenant, le monsieur n'a pas l'air très content. Alors, pour faire demi-tour pour le coup. Par contre, il y a tout le monde qui est sorti de la maison. Là, c'est le Mec, spectacle du t'imagines, jour. t'habites là, tu vois une McLaren débarquer devant chez toi, genre. Ouais, qui essaie de prendre une petite route. Ils nous ont regardé, ils ont dit mais ils vont pas tenter ça. Non, on va pas le tenter. Il est pas content. Et je comprends pas. Pourquoi tu serais pas content? Si c'est, enfin, ça changerait Parce que, non tu sais, à c'est- ta life. Ouais, mais Si on vient. c'est des mecs qui aiment être tranquilles, tu sais. Alors. Ils voient un jeune arriver. En fait, tout ce qu'on vient de faire, on doit le refaire dans l'autre sens. Mode track, c'est parti. Allez. Nickel. Tout se passe bien par ici. Il n'y a pas de problème technique. Non. Est-ce qu'on a déjà voyagé beaucoup ce matin? Non. Là, on aurait dû dire au monsieur, désolé monsieur, on vient de Paris. Ouais, on aurait énervé C'est encore notre plus. faute. Ouais, c'est vrai que là, il nous aurait giflé, je pense. T'as vu quand je lui ai dit, notre GPS, il nous a planté, il a dit, mais je m'en fous de ça. On est sur une route un peu plus correcte maintenant en termes de taille, parce que là, on était vraiment sur un truc tout petit avant. Elle est vraiment chouette, hein, la voiture. La route, elle est minuscule. Wouhou! La route, elle est minuscule. Ah, tunnel. Oh! Par contre, la route, elle devient de plus en plus suspecte. Parce que là, on était dans des trucs vraiment qui menaient à rien. Là, on a retrouvé des routes un peu plus grosses. Mais là, petit à petit, ça redevient des trucs tout petits. Donc, ça commence à m'inquiéter un peu. Le GPS, je crois qu'il est bourré aujourd'hui. Oh! T'as vu ça? Ouais, c'est bon, hein. C'est magnifique. Par contre, c'est magnifique, mais c'est pas très grand. Château de Tolan. Ok, bah ça doit être ici. Oh putain, la pelouse. Ça, c'est de la pelouse. Ah, c'est un truc de golf, ok. J'adore les golfs. Je trouve J'ai ça joué au tellement golf. apaisant. Ouais. T'es fort au golf? Non, je suis pas très fort en golf. Au point où je jouais droitier et on m'a dit d'essayer gaucher. Ouais. En général, c'est que ça craint. Ouais. Ça tirait bien le golf, je trouve. Remarque un truc dans cette voiture pendant qu'on y est. Je vais accélérer. Et t'as vu? Elle monte pas en tour la voiture parce que la marche arrière c'est que le moteur électrique. Et B, regarde, on n'était pas les derniers. Il y a une voiture qui arrive encore. C'est une 750S, magnifique. Plusieurs Artura, une autre 750. Le verre Elle est très sublime joli. celle-ci, elle est très très belle. Ah ouais, là il y en a un paquet. Toutes des 750. Ah non, mais regarde, il y a une Le Mans. Ça c'est très joli. C'est une 650 ou une 12C? Attends, je vais vous dire ça. 650. Et ça, ouais, c'est la 720S, je crois, édition Le Mans. À moins qu'elle ait juste des jantes modifiées. Ah non, c'est Novitec. T'as vu ce qu'il y a écrit Novitec derrière avec l'aileron des jantes modifiées. Don't panic. Très drôle. Wow, regarde comme c'est beau. Ce qui me fait bizarre, c'est de me dire que ce matin on était à Paris, Ouais. et là on est là, tu sais. Faut que tu expliques aux gens ce que c'est ta veste, je suis sûr qu'ils vont Team demander. Galag, c'est l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de faire Gumball. Attends 2 secondes parce que je suis en train de chercher où on va. Il n'y a personne. Donc je disais, c'est la veste de Team Galag qui est l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de participer au Gumball 3 fois. Ah attends, je viens de penser, moi j'ai une casquette alpine à un événement McLaren. Tu dois retourner à Bordel. la voiture là? Ouais. Allez, feu. On a trouvé Michin, c'est bon, on est en vie. Ouais. Oh là là. Mais c'était bien pour la vidéo. On a failli se faire buter. Off-road il y a eu de des, l'Artura, des ouais. gars, ils sont sortis, on s'est dit, ils vont sortir avec leur fusil et tout. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites là et tout. Là, on va manger. Ouais. Oh, ça va? Ça va? Tranquille? C'est bon, non? Ouais. T'as retrouvé la voiture? Ouais, retrouver la voiture, retrouver la route, on s'est perdu, on a fini sur une petite route, on a dû faire demi-tour, je sais pas. On a juste j'ai le bide bien rempli, je suis au volant du McLaren, je suis content là. Il fait bon. Et regarde ce qu'on a devant. Hop, c'est la 650S, une de mes préfs en vrai. Hein. Et devant ça, il y a la Novitec. Et après, il y a un paquet de 750. La 750 bleue, c'est la plus belle, elle est dingue. Ah ouais, non, moi je trouve la verte, elle est très jolie. Ah Tu sais, ouais c'est quand- ouais, la verte Ah, mec. foncée, elle est dingue. La bleu nuit devant, c'est vraiment quelque chose, je trouve. Ouais, mais bref, c'est top. Et c'est cool de voir qu'il y a beaucoup de 750S parce que j'ai l'impression que c'est un peu une voiture qui est passée sous le radar, mais qui est juste géniale. J'ai tellement kiffé, j'ai eu la chance de faire un essai complet et j'étais époustouflé. Je sors le grand langage aujourd'hui. Là, ça y est. Ouais, c'est bon, maintenant j'ai mangé. Il a bu 2 cafés. Je peux réfléchir. Ouais, j'ai bu 2 cafés, j'ai mangé, j'ai 3 neurones maintenant qui fonctionnent. On est arrivé. J'ai envie de dormir, mon beau. Mais quelle journée de dingue. Meilleur dans tout ça, c'est que demain, c'est la vraie journée. Tout ça, c'était pour chauffer pour demain. Pour vous, ça va être dans 2 secondes. Pour nous, c'est demain. Vous allez me voir avec beaucoup plus d'énergie,
Bon, c'est bon, on a de l'énergie maintenant. J'ai bien dormi, je suis prêt, il y a de la musique, on peut danser. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, du coup, on est au circuit Paul Ricard et regarde, ça annonce plutôt bien, non? Quand la première voiture que tu croises, c'est une Valkyrie, c'est que c'est pas mal du tout. Et apparemment, c'est pas la seule. Donc, désolé, il y aura du bruit dans tous les sens, de voitures, de tout ça. On va voir ce qu'il y a. En fait, c'est un groupe qui s'appelle BPM Exclusif à Monaco. Ils ont un paquet de concessionnaires, ils ont Ferrari, ils ont Aston, ils ont McLaren, et j'en cite que quelques-uns. Ils ont Bentley aussi. Ils organisent cette journée, en gros, pour leurs clients ou des invités, pour venir découvrir toutes les gammes différentes qu'ils ont au sein de leur concessionnaire à Monaco. Génial. Moi, je sais pas comment j'ai fini ici, mais ils m'ont gentiment invité, donc merci encore à eux. Et on vient littéralement juste d'arriver, à l'instant. Donc, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas les voitures. Oh, SLS GT3. Waouh, ça c'est dingue. J'en ai jamais vu une rouler avant. Ça c'est une 750. Tu vois, il y a un peu de tout. Il y a des voitures de course, il y a des voitures de route. Et là, regarde. Oh là 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 là. Et une F1 et une 599 XX. Waouh. Je pensais pas qu'il y allait avoir ça. Je savais qu'il y avait les voitures de route, bien sûr, mais je savais pas qu'il y avait toutes les voitures de course comme celle-ci. Une de mes voitures préférées de tous les temps, c'est la GTO, qui est une version routière de celle-ci. En gros, mais regarde, les ailettes sur le côté, ça j'ai toujours kiffé. Elle est folle. Et j'aime beaucoup quand il y a le toit de la même couleur que le reste de la voiture. Une F1, je sais pas quelle année, mais on dirait 2007, genre les années 2006, 2007. Ah bah voilà. Ah bah j'étais pas loin. Et une SF90 XX, très jolie. Elle est dingue, avec la une couleur. ouais, une couleur, il y a un peu de teinte de bleu, la bande bleue. Oh, il y a quelque chose qui fait un bordel. Le truc, c'est qu'il y a tellement de voitures à voir qu'on va devoir... Ah waouh, ok, il y en a encore là. 296 GT3, il y en a 3 du coup. GT3, nickel. Merci beaucoup. Pista. C'est vrai que t'entends tellement la différence entre les Atmos quand ça passe comme ça là, ou les voitures de course où c'est bien sûr beaucoup plus débridé. Oh mais regarde qui est là. Tu vas bien? Salut, toi, mec. Tranquille, tranquille, tu viens d'arriver? Non, ça fait 1 ou 2 heures. Hein. Bah Toi, voilà, tu viens c'est d'arriver. moi qui viens d'arriver, ouais, c'est ça. On est venu pour essayer de voir un peu ce qui passait. Alors j'ai entendu une rumeur qui est une Pagani Huayra R Evo Roadster. Ouais, voilà, le nom le plus long. Ah, Exactement. le nom le plus long du monde. Elle a tourné 2 tours tout à l'heure et je peux t'assurer que t'es pas prêt. Ah ouais. Genre vraiment, là, s'il y a une voiture qui va te choquer aujourd'hui, en particulier, c'est C'est celle-là. ça là. Bah, je crois qu'on l'a entendu. On prenait le petit déj à l'hôtel, Ah, juste bah, à c'est côté. fort possible. J'entendais quelque chose. Je me disais, attends, mais c'est quoi? C'est pas possible. C'est pas une F1 déjà. Enfin, une Qui peut F1, il y en a faire une, mais elle tourne pas. Donc Ah, elle va déjà, pas tourner. non. Ok. Non, mais elle a pas gagné. T'es pas prêt. 750. T'es pas prêt. Et les 599 et tout, elles roulent? Non, ça, Ok. ça roule pas celle-là. C'est les 296 qui roulent. Ouais, il y a 296 et 488 pour les Ferrari en tout cas. Ok, bon, on va continuer à faire un petit peu. Ça, c'est très stylé. SLS GT3, très rare. Et t'as vu la Valkyrie ou pas? Ah, il y a celle. Ah, il y a la AMR Mais elle Pro vient qui de roule. commencer à rouler là, ça y est. Ah. Mais elle va passer d'une seconde à l'autre, je pense. Hein. Bah, attends, je te laisse te préparer pour filmer. Oh, mais 30 secondes avant que t'arrives, je viens de la filmer passer. Ah, ok. Genre, Ah. bah, allez là, allez là. Écoute, écoute. Oh, je savais même pas qu'elle était là. Ah ouais, ouais. Mais elle vient de commencer à tourner, hein. T'es arrivé au bon moment. Elle a pas tourné avant. Incroyable. Bon, on va rester un petit peu pour filmer ça parce que AMR Pro qui roule sur le circuit, c'est qui, tu sais qui la roule? C'est un pilote de chez Aston Martin, c'est eux qui l'ont ramené et ils font des baptêmes à des clients. Mais incroyable. Pagani, ça doit c'est un être d'une pilote. violence. 430 scud. Ouais. Dingue aussi. Ah ouais, ouais. Quand ça s'arrête de rouler là-bas, tu vas regarder le parking derrière et il y a beaucoup de belles voitures. Et là, on vient de trouver la SF90. Alors, vous allez peut-être la reconnaître, celle de Charles Leclerc, avec une config magnifique. Donc, couleur tout d'origine, bien sûr, Ferrari Atelier. Le noir mat, c'est pas un covering, c'est pas un PPF satinisé, tout. C'est tout full d'origine. Jante carbone aussi. Elle est magnifique. Avec l'intérieur, t'as vu, il y a le drapeau monégasque sur le bout des palettes. Bon, on va retourner là-bas, je crois que ça recommence à rouler. Regardez qui on a retrouvé, Monsieur Toretto. Ciao les gars, Qui est là ça va pour Seb? toutes les vidéos, on en fait beaucoup en ce moment. C'est vrai qu'on en fait beaucoup, on se quitte plus. Il y a eu celle avec la Bugatti. Ah bah je sais pas si celle-là va sortir avant ou après. Bon, Donc il y a bah, soit déjà eu une avec la Bugatti ou soit elle arrive bientôt. Donc Moi ce que je suis content c'est qu'on ait déjà passé les Fiat, on les pas fait ensemble. Non elles sont voilà, super, paf, c'est vraiment direct, sympa ce qu'ils font. Ça tire à balles réelles. Avec vous on a déjà exploré ce côté-là. Maintenant on va aller là-bas, voir ce qu'il y a sur l'autre côté des garages. Ah bah là regarde, c'est la F1 édition non de la Stone. Ouais c'est possible. De beaux vélos, de vélos, des machines à Ah, moi, il y a la Senna. Alors, ça, c'est la Senna de Bruno Senna. À mon avis, ça doit être la Senna la plus, je sais pas, historique ou. Et en fait je sais pas si tu te souviens, elle était au salon de Genève cette voiture. Ok, c'est celle-là, ouais. C'était celle-là. Elle a le drapeau brésilien avec le vert, le jaune et tout. Full carbone. Elle est magnifique. Et c'est Bruno d'ailleurs qui a mis au point la voiture. Ouais, et lui, c'est le neveu, c'est ça, de Ayrton. C'est le neveu de Ayrton Ayrton Senna. Senna, ouais.
Ouais, donc celle-là, elle est dingue. Et il roule beaucoup avec, hein. Ouais, il roule bien. Je la vois souvent à Monaco, et lui qui a fait de la F1 aussi. T'as vu son casque comme il est beau? Tu Ah vois oui, à l'intérieur. T'as vu, il y en a Tu deux. vois, entre les sièges, c'est exactement comme ceux de Ayrton. Moi j'ai fait la même chose. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de nom de famille là. Attends, elle est dingue celle-là. J'ai vu place du casino, il me semble. Waouh, non, j'avais même pas. Je C'est l'avais avec pas encore Ayrton vu en Senna photo. sur le côté. Ah ouais, regarde. Tu vas bien? Hop là, on serre Ah, la c'est main beau. à travers une Senna. C'est assez insolent, mais bon. Ouais, là il y a Ayrton. Ayrton, C'est dommage, ouais. ils auraient pu nous mettre. Hein. Non, bien sûr. Oh, ils mettent la légende qui est Ayrton Senna. Le rond il est très beau. J'aime bien qu'ils ont fait le pinstripe en blanc aussi. Ouais. C'est magnifique. Ça, c'est une peinture du coup? MSO. Oui, c'est full peinture à maison. Oh, t'imagines le coup de la Je sais peinture? pas, on va gratter pour vérifier. Ouais, tu veux? Allez. T'as ta clé sur toi? Mais ça doit être une peinture à 150, plus que 150, ça. 200 000. Ah ouais? Il est là, Bruno, c'est là. Voilà, we were just talking about you. We're saying your car is beautiful, the spec. Thank you. With the Appreciate little it. details like the flag and all the carbon and Not everything. simple. What we liked was the helmets also that you have between Yeah. the seats, yeah. I brought it just in case. Yeah. But I think she's gonna stay in the pit lane. Ah, really? Okay. All right, cool. Well, we're going to continue Okay. looking around, see what there is, but we'll see you later. Good to see you guys. Ciao. Bon, ben, c'est petit Bruno. C'est le Bruno. Une belle Black Series, voiture que j'adore. Et là, elle porte bien son nom en plus, Ouais. avec la spec. Les Black de chez Black. Ouais, exactement. Noir mat comme ça, c'est très joli. Hein. Mais ça, pour rouler en circuit, t'es obligé, avec une couleur mat comme ça, d'avoir un PPF. Là. Le problème du mat, c'est dès que tu repeins un élément, tu le vois de suite. Ouais, c'est ça, parce que ça prend avec le soleil, ça C'est change. quasiment impossible de refaire la même peinture. Ouais. Elle a le même intérieur que la tienne, en orange. Par contre, Très elle n'a pas joli. l'arceau. Ah, donc c'était en option l'arceau, c'était un. Normalement, c'était un pack complet avec les baquets, l'arceau, là, elle l'a pas. Ah, donc là, elle a les baquets, mais pas les arceaux. Ouais. Peut-être qu'elle a pas le paquet, mais il a changé pour mettre les baquets après. Ah, je sais pas, peut-être. Ça, c'est top sur circuit. Ça, c'est. Ah, ça, génial. Hein. Ouh. Donc, c'est une Valkyrie AMR Pro. AMR Pro. Donc, ce qui veut dire, c'est pas comme les voitures du Mans, c'est plus rapide apparemment, Ouais. parce qu'ils n'avaient pas les limitations des D'aéro, règles surtout. et d'aéro. Et donc là, c'était, vous faites ce que vous voulez, et du coup, apparemment, c'est vraiment un bon. Ouais, c'est incroyable. Ils font des tours, des baptêmes, ouais. Tu t'es inscrit? Non, mais on vient d'arriver. Je On va voulais te voir. exploiter D'abord, ça. c'est mes priorités, tu vois. Et après, la Pagani. Ouais, t'as vu le bruit que ça fait? Air Evo Roadster. J'ai pas encore entendu en vrai. Je l'ai entendu, on était à l'hôtel, on faisait le petit déj, et je l'ai entendu rouler. Mais Folie. ça doit être un truc de dingue. C'est-à-dire que quand elle passe, t'as Ouais. faire ça, Ah ça ouais, t'arrache ouais. les oreilles. Ah, tu m'étonnes. Arte in pista, ils ont bien raison. C'est quoi, de c'est un l'art sur team, hein piste. Non, c'est juste un nom, je pense Ok. qu'ils ont dû. Ou peut-être que c'est une team, Ah, je sais l'art pas. sur la piste, L'art hein. sur la piste, mais Ouais. c'est vrai. C'est le cas, quoi. Elle est Donc quand on magnifique. voit les étriers de frein, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a de T'as vu conventionnel. Hein. tout même le carbone derrière, comme il est bien Ouais, travaillé. c'est fou, C'est hein. le carbone à l'intérieur que tu vois jamais d'habitude, mais là il est magnifique. C'est une dinguerie. Et c'est une roadster du coup, mais il la roule bien sûr avec le toit. Mais c'est c'est magnifique. Incroyable. Les sorties comme ça, avec la finition blanche comme ça, c'est magnifique. Ouais, c'est. Putain, c'est le seul mot que j'ai, tu vois. C'est pas céramique, c'est. Bah, vous le Je mettez suis dans pas les trop commentaires. sûr. Dans Ouais, les voilà, commentaires. voilà, Bien, on va essayer de J'espère qu'on voir va à l'intérieur, la on va personne bien. l'entendre rouler. C'est un vaisseau spatial, hein. Ah, c'est c'est le cas de le magnifique. dire. Et du coup, il y a, il y a un siège quand même pour faire les baptêmes. En fait, c'est pas un siège, c'est la coque qui Ouais. fait office de siège. Ouais, et après tu as juste tout ce qui est volant, pédale et tout. Mais c'est les finitions, moi, qui me choquent. Ah, il y a la MC20 GT2. Ah, j'ai jamais vu. Alors, moi, j'ai roulé avec celle de route, j'ai pas trouvé ça. C'est un bon Ouais. GT. Ouais, exactement. Mais du coup, là, ils ont bien changé, hein, elle est bien modifiée. Ils sont bien, les baquets. Elle est très belle. Elle roule sur piste, là? Non, ok, c'est juste pour... Elle est belle, la couleur. Ouais, la couleur, il y a des teintes de violet dedans. Ouais. Mais elle est dispo dans d'autres couleurs aussi, c'est pas juste cette couleur. Tu la configures comme tu la souhaites. Ok. Apparemment, ils font des baptêmes en Grand Turismo. C'est dommage, t'as la voiture là de course, et les Non. baptêmes c'est en... Non, il y a non, les il y a- Dallara. il y a Dallara. T'as mis le t-shirt et tout pour... T'as vu Ça, est-ce que c'est la 001? Il me semble. C'est extraordinaire à Vous l'avez rouler. vu? Ouais. Allez, en boîte méca en plus celle-là. Ah ouais, le coffre il est là. Bah, déjà, il y a un coffre. Voilà, il y a juste la place pour mettre le Hans. Ouais, le Hans et même pas le casque en plus. Tu sais que Morgan, moi il y a un truc spécial pour les Morgan parce que mon grand-père anglais qui roulait en Morgan, le vrai anglais, tu vois. Et les petites, c'était. Non, pas ça c'est pas une Morgan. Ah ouais, Pagani. Ah bah tiens, on se met là. Ça va faire un On a bordel. vraiment une belle journée, en tout cas. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est top. Franchement, ça c'est cool qu'il y ait un groupe qui invite du monde comme ça à passer et faire profiter, faire croquer un petit peu la beauté de leur caisse. Oh la Lila,
Ça Tu viens, on est en plein vlog. Tout se passe bien dans ta life? Bah là, je pense que ça peut que aller Ouais, bien. ça peut que aller bien. C'est incroyable, l'événement attend. exceptionnel. Hein. On attend tous la Pagani pour l'entendre, pour Bah, voir écoute, ce que ça va. Putain, j'ai vraiment l'impression de faire interview, tu sais, en F1. Qu'est-ce que vous sentez pour la météo là? Un bon 30 degrés. Ouais, parfait. On est Tu sais bien. que j'étais derrière la Pagani, ça m'a explosé les oreilles. Là. Bah, quand elle passe, faut limite Se boucher les se oreilles. boucher les oreilles. J'allais dire fermer les oreilles, mais c'est pas ça. Presque. Ouais, presque. Si on pouvait, ça serait Ouais. C'est quoi ta préférée du coup ici? T'entends? Bah, je En vrai, je pense la Pagani. Hein. Ouais. Y a rien à dire niveau bruit. La Valkyrie, pas mal aussi. Valkyrie, dingue. Mais Pagani, c'est encore plus extrême. Et les finitions et tout. Et toi? À la Pagani. Hey. Et vous? En commentaire. Moi je pouvais pas me boucher les oreilles, là j'ai les oreilles qui sont en train de... Je pense qu'il y a une assurance pour les oreilles ou pas après le circuit. J'espère hein, parce que... Mais c'est d'une violence. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est une F1. Mais c'est cool qu'il y ait encore des voitures comme ça qui existent. Par contre, ça c'est vraiment l'ultime jouet parce que tu peux pas rouler dans une série, non, avec, je crois. On peut rien faire, c'est les voitures Gentleman Driver. Ouais. Donc c'est des journées comme ça, tu les Ça fait amènes. plaisir. Tu Ouais. es avec la marque. Ouais. Ils s'occupent de tout. T'as Et là juste du coup c'est la marque qui l'a amené, c'est pas un client. Ouais, c'est un team ou la marque. C'est une voiture client en tout cas. Et tu sais combien ça vaut? Je pense que c'est 3 millions. Bon, on va couper, on va vous le remettre quand la voiture repasse parce que faut vous mettre ça le plus de fois qu'on peut. Il va vite, hein. Ah, regarde ce qui arrive. Attention derrière vous. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle Là, les machine. deux, elles vont rouler en même temps. T'as vu, il est sorti en électrique et après il a allumé le moteur. Ouais, mais ça, c'est cool, hein. Je suis amoureux. C'est incroyable, j'en veux une. J'en veux deux même, j'en veux trois. T'as déjà roulé ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est une voiture assez facile à conduire, Ouais. je trouve. Facile à prendre en main. Ouais, beaucoup d'assistance. Hein. Ouais, et ça pousse. Hein. Ouais, Quand ça tu marche bien, compares, ouais. j'ai eu la chance de faire 458 challenge et 488 et la différence entre les deux. Ah oui, quand c'est t'as un 200 bon, chevaux ouais. de plus, c'est. Par contre, la 450, elle fait un Ah, bruit. mais c'est incroyable. Ah ouais, J'avais c'est roulé magnifique, ici, hein. ce circuit. Ok. Ah, Dallara qui passe. Ça roule bien. T'as essayé une Dallara? Ouais. C'est exceptionnel. Ouais, là, on a essayé mardi, ici. Ah ouais, On a génial. essayé une fois avec les pneus de route, une fois avec les slicks. Ok. Et tu vois la différence des pneus. Et après, c'était une avec l'aileron de la XP et tout Ouais. ça aussi. Mais je crois que c'était 10 à 15 secondes au tour. T'imagines? On passe de voiture aux montres. C'est quoi ça là? Patek Philippe. Ah waouh! Mais ça, je connaissais pas du tout. Bianché. C'est quoi l'histoire derrière la marque? C'est une marque récente depuis 2017. Ils ont développé entièrement leur mouvement, le boîtier. Et la font plus celle-là. Ultra fine. C'est très léger, hein. C'est 50 grammes Full la carbone, ouais. Et ça, c'est une Patek. 5960. 5960. Chrono. Ouais, très joli. Ça, c'est un tourbillon automatique ultra fine. Avec C'est vrai que ça ressemble un peu à une RM. Hein. On va pas se mentir, ça ressemble Non, plus qu'un peu à une RM. Excuse-moi, il y a juste une Pagani qui passe. Tu veux Gagnant. faire un échange? Non, moi je suis très content avec ma tag. Je disais que lui il avait un petit poignet, regarde-moi. Un jeune poulet. Ouais, exactement. Allez, bon bah les gars, ciao. Ciao Seb. À la prochaine, hein. Ça m'a fait plaisir. T'as ouvert un nouveau magasin à Boulevard des Moulins. Vous êtes voisins, vous? Ouais, on est voisins, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Toi, tu finis par acheter une montre, lui une voiture, et voilà. pense Bah que ça ça va marche. finir comme ça. Vous Ouais. faites des échanges à chaque fois. Ah, C'est très relié. ouais. Attention. C'est quoi? T'imagines les F1 à l'époque? Moi je me rappelle quand j'étais petit et que t'avais les F1 qui faisaient vraiment beaucoup de bruit. T'en avais 20 qui passaient en même temps comme ça au départ. T'étais obligé, si t'avais pas les trucs sur les oreilles, tu te détruisais les oreilles. Mais c'est génial. Moi je préfère avoir ça que pouvoir avoir une conversation pendant que les voitures roulent en même temps. Regarde qui arrive. Oh là là, mais c'est le festival des beaux gosses ici. Vous savez qui c'est lui? C'est grâce à lui que je me suis mis dans le monde des simulateurs. Et c'est grâce à lui que j'en fais toujours parce que sinon j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. C'est Ah. exact. Ça fait un beau bruit, mais quand même moins que la Pagani. Hein. Sur Simu, ça fait exactement le même son. Ah bah voilà, monsieur décollé à ce simulateur. Bah, à la base, moi je suis moniteur Ouais. de pilotage Comme ça. et effectivement, je travaille beaucoup dans ce milieu-là et je conçois des simus pour mes clients et je les accompagne. C'est le plus important dans le cas d'Enrico. Ouais. Ouais. Ben, Surtout, on pourra faire une vidéo une fois avec tes simus. Avec grand plaisir. J'ai eu la chance de venir chez toi et tester Ouais, le un jour, je simu. vais venir à la maison. Ouais, les gars, vous avez jamais vu un simu comme ça. Et pour t'entraîner, si tu veux découvrir un nouveau circuit ou quoi, c'est dingue. On est Joe et on est avec maintenant un autre Seb. Deux Sébastien, Seb, notre exact, Seb et Seb.
qui vont vous faire un tour de cette Pagani. Parce qu'on sortait, on était en train de discuter, on s'est déjà vu plusieurs fois à l'usine Pagani, Seb qui travaille bien sûr chez Pagani, et on faisait le tour de celle-ci. Je dis attends, laisse-moi aller récupérer ma caméra 2 minutes pour montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est une Wayra Air. Donc celle-ci c'est la Wayra Air Ah, ok. coupée si tu veux. Ouais. Et en fait on a la Wayra Air Evo Roadster dans Qui le est celle pillbox. qu'on a vue tout à l'heure. Celle-ci c'est notre prototype de développement. C'est une voiture qui a déjà 17 000 km au compteur. C'est une dinguerie ça. Donc 17 000 km là-dedans. Moi j'ai des potes qui ont des voitures de route et dès qu'ils passent les 10 000 km, ils paniquent, tu vois. Et après, moi c'est les détails qui me butent sur celle-là et c'est juste incroyable. Les petites ouvertures ici pour faire sortir un peu l'air turbulent, c'est ça? exact. Ouais. Autour des pneus. Une petite ailette, même juste ce détail comme ça. Une ailette là qui a été étudiée. Mais je pense qu'en fait cette voiture-ci, quand Horacio avait fait le design, on l'avait amené dans le tunnel devant. Ouais. Et il y avait quelques éléments esthétiques qui ne nous convenaient pas. Ok. Mais elle était déjà très performante. Et en fait, en faisant des modifications esthétiques sur la voiture, quand on l'a amenée la deuxième fois au tunnel devant, la voiture était encore plus performante. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois ça évolue. Ouais. c'est en fait notre concept de art et science de Ouais. Leonardo da Vinci. Donc on s'est rendu compte qu'en changeant ces éléments esthétiques, la voiture devient plus performante. Donc ou bien on a eu de la chance, ou bien Ouais. Da Vinci avait... Ouais, mais c'est ça. Et c'est le nom Arte in Pista qui est le nom un petit peu du programme que vous avez pour les clients qui achètent C'est ça. une voiture comme celle-ci. Alors, je vais juste montrer l'arrière de la voiture parce que ce design, franchement, depuis que je suis un enfant, c'est les Pagani, déjà avec la Zonda, mais ensuite avec celle-ci qui m'ont fait le plus rêver. C'est tous les détails. Tu peux regarder n'importe quel endroit de cette voiture. Il n'y a pas un angle où elle n'est pas magnifique. Il n'y a pas un angle où les finitions sont pas exceptionnelles. C'est quoi encore la matière des échappements, des En sorties? fait, c'est du ceramic coated C'est ça, ouais. avec du Inconel. Donc, c'est ce qu'on utilise dans le motorsport pour les voitures de course. Et je pense que cette voiture a 130 décibels On l'a mesurés. entendu passer tout à l'heure, c'est impressionnant. 9000 tours minute, 9002 pour la Revo Roadster. Donc, cette voiture Ah, tu gagnes encore 200, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on a fait des modifications avec HWA, qui est notre motoriste. On a changé les air intake manifold, les camshafts. Ah oui, ok. Maintenant, on a aussi une calibration du ECU spécifique pour la Revo Roadster. Ouais. On a l'échappement qui est quand même 20 cm plus long aussi. Ah oui, donc, ouais, donc quand tu mets tout ça ensemble, c'est exceptionnel, tout le monde le disait, ça marque une génération. Comme ça, il n'y a plus de voiture aujourd'hui, à part celle-ci, qui fait vraiment un bruit comme ça. Et l'intérieur, on peut regarder? Bien sûr. Tellement, oh, c'est tellement léger. Donc en fait, à l'intérieur, tu vois les sièges qui ont été intégrés dans la monocoque, en fait, Ouais. vraiment en architecture. En fait, le client, il peut modeler le siège à sa taille, en fait. Ouais. Donc il s'assoit dans un petit sac comme ça et il doit rester pendant 20 minutes assis dedans. Et le siège est moulé autour du pilote, en fait. Incroyable, incroyable. Ouais. C'est vraiment voiture de course. Et de voir à quel point c'est modifié comparé à la voiture de route, c'est rien à voir, quoi. En fait, tu sais, nous en interne, on dit que la Wayra Air a juste le nom. Et les phares avant, peut-être. Et même tout. encore, ils sont un peu différents. Ouais. hein, ouais. Peut-être les side mirrors ont été tenus Oui, de la voiture, ouais, mais mais le c'est reste, tout. c'est toute la pièce dédiée à la Wayra Air. Même chose pour la Zonda Air. Je pense que la Zonda Air, quand même, avait 4000 pièces dédiées spécifiquement pour la Zonda Air. Donc, c'est un peu l'inverse, en fait. Et ces voitures de piste, c'est des voitures laboratoires qui, après, peuvent amener de la technologie pour nos futurs Pour modèles. les voitures de route. Ouais. Qui d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, j'ai une clé dans la main. On va aller voir ce que ça ouvre, ça. Je vais fermer la porte. Il faut claquer fort ou c'est... Non, tu fermes normal. Et on va aller voir la voiture de route parce que comme tu dis, il y a la voiture de course, mais ça inspire du coup la voiture de route. Celle-ci, j'ai fait beaucoup de kilomètres dedans. J'ai fait Italie, en Suisse et il me semble que c'était cette voiture exacte. La Wayra BC Roadster. Si je me trompe pas, BC c'était le premier client, c'est ça? Exact, c'est les initiales du premier client qui est Benny Caiola, Ouais. qui est un entrepreneur italo-américain. Ouais. Et en fait, c'était aussi un client qui était très proche d'Horacio. Ouais. Donc déjà en 2005, on avait créé une peinture dédiée à lui qui était le Bianco Benny. Et alors, disons, en 2016, on a lancé la Wayra BC Coupé. Ouais. Et c'est un modèle en hommage à Benny Caiola qui est décédé. Ok. Et en fait, c'est né dans un moment très étrange parce que nos clients nous envoyaient des down payments pour la version Roadster de la BC. Même quand elle n'était pas annoncée. Elle ouais. n'était pas annoncée ni prévue en fait. Et en fait, il faut savoir, chez Pagani, les BC, c'est les voitures les plus exclusives, les plus rares, parce Ouais. qu'il y en a 40 dans le monde en roadster et 20 en coupé. Et c'est Ah oui, ok, donc c'est vraiment... Ouais. et c'est aussi les voitures plus axées piste en fait. Ouais, bien sûr. Le roof scoop, là, ça fait penser à la Cinque Roadster de l'époque. Pareil, encore une fois, tous les détails en carbone, tout le look. Donc c'est keyless, tu m'as dit. Donc Exact, pas besoin de sortir la clé pour entrer. Incroyable.
Et encore une fois, ce que j'adore, c'est le détail de tout. Tout à l'heure, je disais à un ami, quand ils ont enlevé les pneus, tu voyais même sous le passage de roue la qualité, les finitions du carbone. Mais en fait, là, c'est dit souvent que nos voitures, on doit pouvoir aussi les retourner et quand tu les retournes, elles doivent aussi être parfaites. Aussi belles. Donc on cache rien en fait, parce que le client Pagani, c'est vraiment un passionné de l'automobile, et de très raffiné, donc il veut vraiment voir chaque. Un jour ils vont peut-être démonter une pièce et t'as envie que s'ils enlèvent le capot un jour pour aller changer une pièce, que ce soit même beau à ce moment-là. Je pense que la voiture aussi a tout le capot qui s'ouvre derrière, parce qu'en fait elle aussi pensée que le client puisse la laver facilement, un mécanicien peut travailler facilement dessus, donc vraiment apprécier tout ce monde mécanique en fait. J'adore comme c'est encore avec les sangles comme ça. Les finitions. Je peux rentrer? Après toi. Alors, si je me trompe pas, la monocoque est en carbotanium, non? Donc en fait, c'est un mix sur la ressort BC. On a lancé le Carbo Tri-X qui est encore plus résistant et plus léger. Donc tu as besoin de moins de peau de carbone en fait. Donc c'est du carbone et donc c'est Carbo Titanium. Donc carbone et titanium mixés ensemble. C'est ça. Donc c'est des filaments qui sont cousus sur les feuilles de carbone si tu veux. Et sont quand même mixés en certains endroits de la monocoque avec le Carbo Tri-X qui est toujours développé par Horacio. Nos voitures aujourd'hui ont plus de 40 formules différentes de carbone. Et surtout que Horacio c'était vraiment un des pionniers du carbone quoi. Mais dans les années 80, quand il travaillait chez Lamborghini, il avait travaillé sur le projet Countach Evoluzione, qui était une Countach, la première voiture au monde faite entièrement en fibre de carbone, Kevlar, fiberglass, parce qu'à l'époque c'était plus ces matériaux qu'on utilisait. Mais c'était vraiment les premières expériences pour une voiture sportive d'avoir ces matériaux qui étaient que utilisés dans l'aviation, dans l'aérospace, motorsport, et d'amener ça sur les voitures de route. Et disons que Pagani naît comme un expert en carbone. C'est ça. Parce qu'au début, Lambo, il voulait pas le suivre, c'est ça, un peu dans le développement du carbone. En fait, c'était que Lamborghini avait quelques soucis économiques, parce que l'investissement d'une autoclave est quand même très significatif. Qui est comme le gros four dans lequel il faut que tu chauffes la matière pour créer cette matière très dure. Tu chauffes et tu le mets aussi sous pression en fait. Donc ça s'appelle la polymérisation, qui est une réaction chimique sur un élément qui est le carbone. Et c'est des barres, pression plus température Celsius. Et du coup, comme ils avaient ces soucis, ils voulaient pas nécessairement investir. Et si je me trompe pas, c'est Horacio qui a dit c'est pas grave, si vous le faites pas, je le fais moi. Et il était vraiment là au début du développement du carbone, et de voir maintenant les nouvelles matières pour lesquelles il est pionnier aussi. Il était fournisseur en fait pour Lamborghini, donc plein de pièces sur par exemple la Diablo. La carrosserie de la Diablo VT était en fibre de carbone, les wings étaient entièrement faits en carbone par Horacio, qui était un consultant pour Lamborghini. Et c'est là qu'ils fondent Modena Design, qui était le tout premier nom de Pagani. Et après, cette structure a été changée en Pagani. Exact. Et maintenant, on est assis dans cette Huayra BC Roadster. Regarde-moi les détails là. Juste dans toute la structure pour la boîte, là. C'est le côté porschiste de Horacio, parce que c'est inspiré au levier de vitesse de la 917. Ah oui, c'est ça, en bois, exact. Ouais, ça se voit. Et ça, ces boutons-là, ils font quoi? C'est pour les... en anglais, c'est quoi? The windows. Ah oui, pour les vitres. Les vitres. Ah ok, c'est ça pour ta vitre. Est-ce que je peux l'allumer? Vas-y. Possible. Pied sur le frein, et j'appuie juste sur le gros bouton Start-Stop, là. Cold Start. Oh là 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 là. Elle a 6 échappements à la ressort BC. Donc tu en as 2 en dessous en fait. Donc tu as les 4 qui sont l'icône de Pagani. Et 2 cachés en dessous aussi. Dès que tu mets en sport où tu ouvres ici les valves à droite, le son sort par en dessous. Ah oui, t'entends un petit peu la différence. Donc t'en as un pour la suspension. Super soft mode, exact. Et après, ça c'est pour l'échappement. Regarde les finitions. Là au niveau du tableau de bord, c'est juste que tu peux changer les couleurs aussi, non? Surtout. En fait, les couleurs, tu peux changer le ambient lighting, et aussi avec les modes de conduite, la couleur change, parce que par exemple race c'est jaune, confort c'est bleu. Donc avec le manettino que tu as à droite. Incroyable. Et là tu as le petit emplacement justement pour où tu mettrais la clé qui est dans la forme de la voiture. Tu vois? Tu places la clé juste là et ça rentre parfaitement. J'ai pas envie d'abuser comme elle est froide. Allez, on l'éteint. Ça, c'est un truc, on va pas vraiment pouvoir vous l'expliquer en vidéo, mais tout ce que tu touches est d'une qualité folle. Et tu disais qu'elle a fait quoi, 140 000 km? Ouais. Donc t'imagines, là, les pièces, elles ont été
bien utilisé, mais juste le Mais bouton c'est start ce que notre client recherche aussi, de pouvoir avoir une sorte d'expérience tactile en fait, parce qu'il y a plein de boutons, hein, c'est pas un shy technology. Donc nos clients, ce qu'on nous, quand on développe une voiture, ça ne doit pas être une voiture classique ni moderne. Donc pour nous, ou futuriste, c'est vraiment une approche néoclassique. Donc il doit avoir quelques hints du passé, mais avec la modernité. Avec la modernité, Mais waouh, incroyable. Merci beaucoup. Malheureusement, je vais devoir rendre la clé. J'espère qu'un jour je pourrai en garder une, mais bon, va falloir faire beaucoup de vidéos YouTube entre temps. Et donc celle-là, elle reste à vous. C'est la voiture de prototype. C'est notre prototype. Donc elle fait pas partie des 40. Oui, c'est voiture zéro si tu veux. Donc en fait, celle-ci, il faut savoir aussi que c'est la voiture du record de Spa. C'est vraiment ce châssis qui a fait le record la voiture de production plus rapide au monde à Spa. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, de nous faire le tour des deux voitures. Quel kiff. Et les gars, nous, je sais pas ce qui nous attend dans le reste du vlog, mais on va continuer. Regardez ce malade. Voilà, pâtes, poulet, un peu d'haricots verts pour la bonne conscience et paf, le barbare. T'es un animal, gros. J'avais dit que j'allais finir, hein. Non, mais j'avais faim. Putain, la parade, elle part. Ah ouais, regardez, il y a la parade. Toutes les voitures du groupe BPM qui sont alignées là. Bonjour monsieur. Salut, ça va? Ah bah bonjour. Tu vas bien? Ouais, super, merci. Tranquille. On a été dit de rentrer dans une navette pour aller en direction d'un driving experience, il me semble. Ce que j'adore, c'est ce coussin. Regarde Pierrot, mets ta tête en arrière. Ah ouais, putain, c'est incroyable. Gros toit panoramique. On peut vraiment s'allonger. Ce qui se passe quand tu laisses des enfants rentrer dans une voiture. Les gars, ce vlog, il se passe n'importe quoi. On doit être à 1h30 ou un truc de genre déjà. On va sortir une Rolls-Royce Spectre sur circuit. Pied sur le frein, ça ferme la porte. C'est une dinguerie ça. Je suis en train de passer mon permis bateau, sans vanne, et ça tombe bien parce que là j'ai le plus l'impression de conduire un bateau. Il n'y a vraiment pas de bruit. Rolls-Royce en circuit, avec une McLaren devant. On va voir si on arrive à tenir la McLaren. Tu sais, dans les listes de trucs que tu disais que je vais jamais faire, conduire une Rolls sur circuit avec une McLaren juste devant, ça faisait partie de ces choses-là. J'y avais jamais pensé, mais bon. On a 570 et quelques chevaux en électrique, donc ça pousse quand même. C'est assez hilarant quand même. Tellement pas à sa place. Bon, on va pas. Le but c'est pas d'aller vite, donc on va être très calme. Mais pour l'instant, on tient la McLaren. Regarde, tu roules comme ça, avec un doigt sur le volant, tellement c'est facile. Ça va mon Pierrot derrière? Nickel. C'est choquant comme ça accélère fort quand même. Ouais, ça accélère. Comme t'es en électrique et t'as quand même 500 chevaux, 2 tonnes 8 les gars. Je sais pas, une Rolls c'est tellement classe, c'est tellement un gros truc que j'ai pas envie de taper dedans parce que c'est un manque de respect pour moi, tu vois. C'est drôle d'être sur circuit et avoir tellement peu de bruit. On pourrait être en train d'écouter un podcast, tu vois. Ouais, tranquille. Regarde, paf, sur les vibreurs, en Rolls. Là, t'entends les pneus qui sont en galère, ils sont en train de chialer les pneus avant. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais, mec? T'as acheté la mauvaise voiture, t'es un malade, t'es bourré ou quoi? Qu'est-ce que tu prends? Tu fais quoi là? Là, c'est une petite dinguerie qui est en train de se passer. On a trouvé un couloir caché parce que je suis en train de faire un virement pour un jouet et je pense, quand je dis un jouet, c'est un virement pour un nouveau truc qui sera sur la chaîne à un moment et je pense que c'est la plus grosse dinguerie que j'ai acheté de ma vie. Et du coup, je viens d'avoir la confirmation, il faut que je fasse le virement là, aujourd'hui, avec cette vue d'une Pagani Huayra R et une Scoot d'ailleurs. Et je vais faire un des plus gros virements que j'ai fait. Ouais, je te laisse expliquer ce que tu viens de faire. Je sors de la Pagani. Ce matin, tu vois, on rigolait, on l'entendait passer et tout. Il allait faire un tour, alors Je me suis un petit peu pris comme référence la Senna, tu vois, et on est quasiment aux mêmes endroits où tu freines, tout ça. Par contre, ce qui est fou, c'est les passages en cours. Grosse attaque sur les freins. Le son aussi. Le son, ça vibre énormément dans la voiture, c'est très bruyant. Mais c'est une voiture de course aussi. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de capitonnage, tout ça. C'est une voiture assez facile à emmener, je trouve. Ah ouais? Ouais, on en a parlé, ils ont dit on a essayé de faire une voiture très facile à emmener. Mais comme les clients ici de Arte in Pista, ils nous expliquaient tout à l'heure, tu peux avoir tous les niveaux. Tu peux avoir le gars vraiment amateur comme tu peux avoir un pilote vraiment pro-am. Et donc, faut qu'elle puisse s'adapter à ça. Donc, dingue. Et le son à l'intérieur, il est aussi incroyable que. C'est très bruyant à l'intérieur. Et au début, tu vois, il avait pas mis la clim. Je dis, s'il reste comme ça, je vais tremper LS. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je suis sorti, j'ai fait l'air. T'avais les trucs, parce qu'on disait, non, j'ai pas les bouchons. T'avais juste le casque. Juste le casque, Incroyable. Ouais, c'est les voitures pour rouler avec les bouchons. Ouais. Voilà, oui, parce que dès que tu fais plus que 3 tours, après, et en fait, le pilote, il avait son casque qui était branché avec l'extérieur, donc avec le team. Ah, ok. Tu vois. Ah oui, donc vous, pour parler, c'était impossible. Nous, c'était impossible. Toi, t'avais pas la radio pour parler avec le team, tu vois. Il disait de l'intérieur, il disait, mets-moi les pneus, règle-moi les rétros. Tu vois, c'est bon, j'y vais, tu peux sortir. Comme une vraie voiture.
Incroyable. Putain, mais je suis content pour toi. On l'a vu passer, Ouais. et après Pierre il me fait, tu sais, il y a Enrico dedans. Je fais, mais non. Non, sympa, cool. Je pense qu'ils vont repartir. On va rester là pour le cold start. Allez. Enfin, pas si froid, en vrai, le start. Niveau grippe. Ouais, c'est bien. Signy passait à 2,15, il sortait à presque 2,30, tu vois. Ah ouais. Voilà, j'essaie de me caler. Ici, il prenait 2,85. Derrière, avant la chicane, il freinait à 300. Ah ouais. Un peu comme la Senna, tu vois. On se cale un petit peu là-dessus. Même Quand tu dis Senna, tu parles de la Senna GTR ou de la Senna de route. Ah, ok. Ah ouais. Avec lequel j'ai roulé, tu vois. Ouais. Donc apparemment, ça tourne en 1,57. C'est ce qu'il disait, ouais. J'ai un ami, il faut savoir qu'avec une Senna, avec des pneus de route, il a tourné en 2,04 au Castellet. Senna, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ouais. Quand t'entends les stats comme ça met un peu en contexte. Parce que tout le monde te dit c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Mais quand t'as vraiment des stats et quand tu vois un peu ce qui est demandé pour faire des chronos comme ça, sûr. là tu réalises un petit peu la dinguerie. Donc là, c'est des tours pour des personnes comme toi. Client potentiel. Clients potentiels. Je Ça ne te suis pas. chaufferait Hein Non, trop de contraintes. J'ai voitures jamais franchi route. le cap. Ouais. J'ai voulu le faire pendant un moment, mais ils me donnaient pas la voiture. Je voulais acheter une 92 Cup. Et en fait, aujourd'hui, pour avoir une 92 Cup, t'es obligé de passer par un team et de faire un minimum de 4 ou 5 courses. Ah wow. Et t'inscrire à un championnat. Ouais. J'ai pas cet état d'esprit compétitif. Tu vois. Ouais. Moi, je veux que du plaisir. Toi, t'as envie de venir ici, rouler, faire ta journée au Je roule avec mon circuit, fils, c'est le plaisir. Ouais. Faire des baptêmes, emmener Ouais, des amis. dingue. Tu vois. Ça, c'est oui, C'est aussi une autre ensuite, philosophie, tu dois hein. t'envoyer dans toute une série et tout juste pour pouvoir faire ça, c'est chiant. Après, si je veux faire des courses, tu viens à la maison. On fait le simulateur qu'on va vous montrer, Exactement, on en a déjà voilà. parlé, ouais. Tu casses la Moi j'ai les voiture. cartes de course aussi, hein. Ah les ouais. cartes de compète, on pourra faire. Ok. Bon, c'est pas, j'adore. Moi j'arrive, il vient de rouler là-dedans. Je lui dis si tu veux, on peut aller au karting. C'est pas la même chose, mais c'est fun quand même. Je sais pas si vous arrivez là. Une singerie.